le thème c'est ton Osias doit mourir. Amen. Ton Osias doit mourir. Donc en référence biblique, nous voyons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, versets 1 à 7. Dans ce livre, il est dit au verset 1, ça va être un peu long, mais on va aller rapidement. Alors il dit, la veille de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplis, c'est le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et il avait chacun 6 ailes, dont il se servait pour couvrir la face, et 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6, il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme j'aime les histoires, je vais aller sur une histoire tout de suite. Et cette histoire-là, ça veut dire si tu tapes cette histoire, tu as déjà fini avec tous les messages. Alléluia. Amen. Donc c'est l'histoire d'un lion qui s'appelle Osias. Dans une vaste savane, tous les lions vivaient sous l'autorité d'un vieux lion nommé Osias. Il était vieux et il n'était plus fort. Sa crinière était clairsemée, son rugissement était affaibli. Il restait sur le rocher le plus élevé. Personne n'osait le remettre en question. Il est vieux, il est faible, mais personne n'osait le remettre en question. Tant que Osias était assis, les animaux se sentaient en sécurité. Ils disaient, le lion est encore sur le trône, tout va bien. Mais quelque chose manquait. Le ciel restait silencieux. Les pluies se faisaient rares. Les rivières asséchaient et les aigles ne volaient plus très haut. Un jour, le jour fatidique, Osias mourut. La savane entra dans un chaos. Les animaux furent pris de peur. Que va-t-on devenir sans lui? Le rocher était vide. Le trône semblait abandonné. Alors, au moment où tout semblait perdu, un être s'éleva plus haut que jamais. Et du ciel, il vit ce que personne d'autre n'avait vu. Au-dessus de la savane, un lion plus grand, vivant, glorieux, dont le rugissement faisait trembler l'horizon. Amen. Ce lion n'avait jamais quitté le trône. Mais tant que le vieux lion occupait le rocher, personne ne levait les yeux. Lorsque Osias mourut, la vraie royauté fut révélée. La pluie revint, les rivières furent remplies et les animaux comprirent cette vérité. Ce n'est pas quand le faux roi règne que la vie coule, mais c'est quand il tombe que le vrai roi se manifeste. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand le faux roi est là, tu vas être là, tu vas penser que tu es en sécurité, mais en fait tu n'es pas en sécurité. Il faut que ce roi-là part pour qu'un autre roi vienne régner dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a fini avec notre histoire en introduction.
dans chaque vie, il existe un obstacle invisible, un poids spirituel, un voile qui empêche de voir Dieu clairement. Ce voile, la Bible nous la donne à l'image à travers l'histoire du prophète Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur dans Ésaïe au chapitre 6, verset 1. Tant que le roi Osias était vivant, Ésaïe ne voyait pas la gloire de Dieu. Ce n'est qu'après la mort de cet obstacle, symbole d'orgueil, d'autosuffisance et de sécurité humaine, que la révélation divine s'est ouverte. Autrement dit, tant qu'Osias vit, la vision est voilée. La Bible dit aussi, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Cela signifie que tout ce qui suit, tout ce qui détourne, tout ce qui empêche la pureté d'être ôtée, Osias représente ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Paul écrit encore, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Il y a des fardeaux qu'il faut déposer, des péchés qu'il faut abandonner, des idoles qu'il faut renverser pour que la course vers Dieu devienne possible. Donc il y a des choses dans nos vies, il faut que ces choses-là soient renversées pour que notre course vers Dieu devienne possible. Jésus déclare ceci, nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Tant que Osias règne, Dieu ne peut pas régner dans ta vie. Tant que le trône de votre cœur est occupé par un autre roi, la gloire de Dieu ne pourra pas se manifester. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle à un acte radical pour mourir et prendre la place de Dieu dans notre vie. Lorsque Osias meurt, qu'est-ce que nous allons recevoir? Lorsque ton Osias va mourir, tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Ta bouche va être purifiée. L'appel de Dieu devient audible, la présence de Dieu devient réelle et la vie change pour toujours. Il est temps d'arracher l'idole, de renverser le faux roi, de déposer ce qu'il retient. Ton Osias doit mourir afin que tes yeux voient le roi des rois. Maintenant que ce cadre est posé et que nous comprenons pourquoi notre Osias doit mourir, regardons ensemble les différentes dimensions de cette mort spirituelle. Il y en a 5 aspects essentiels que nous devrons affronter si nous voudrons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 5 étapes essentielles pour que ton Osias là meure. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Et c'est un moment décisif pour que nous ne rentrons pas dans la nouvelle année avec encore des Osias qui est en train de nous dominer, qui est en train de nous manipuler. Il faut que ces Osias-là tombent pour que nous rentrons libres afin de pouvoir célébrer le roi des rois. Alléluia. Et nous arrivons au grand temps. Ayez une rencontre personnelle avec le Seigneur. Pour que ton Osias meure, il faut déjà que tu rencontres le Seigneur d'une manière personnelle. Pas rencontrer le Seigneur parce que quelqu'un a parlé ou soit parce que, pas, comme je l'avais dit vendredi, pas le témoignage de quelqu'un ou soit parce que les gens parlent de Jésus que tu as. Non, il faut les rencontrer d'une manière personnelle. Tout commence par une rencontre authentique, réelle et personnelle avec Dieu. Vous devrez être capable de dire clairement comment vous avez rencontré le Seigneur et quand votre vie a été transformée, la nouvelle naissance, ce n'est pas une sensation vague, c'est un événement spirituel concret. Jésus dit, il vous faut naître de nouveau. Dans Jean 3, verset 7. Donc quand Jésus avait dit ça, c'était avec un docteur Nicodème, un pharisien. Il est venu de nuit pour voir le Seigneur Jésus et il a dit, je sais que toi tu es un maître. Les miracles qui t'accompagnent, tout ce que tu fais, si tu n'es pas de Dieu, ce n'est pas possible. Donc Jésus avait dit, il faut que tu naies de nouveau. Donc, docteur de son état, il dit que, mais pourquoi moi je vais naître de nouveau si je suis déjà vieux? Jésus dit non, ce n'est pas de cette naissance que je parle. Il faut que tu naies d'eau et d'esprit.
pour que nous puissions être en relation avec le Seigneur, il faut que nous naissions d'eau et d'esprit. Si quelqu'un n'est pas certain d'être né de nouveau, c'est qu'il ne l'est pas. Si tu doutes de ta naissance, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'on ne naît pas deux fois. On ne peut pas naître deux fois. Alléluia. Amen. Le jour que j'ai déposé le pied dans l'église évangélique, il y a très longtemps, mais je connais qui a prêché, je connais le message. Je connais le message. Amen. Et je connais celui qui a prêché. Amen. Parce que ça m'a fait pénétrer. Et j'avais capturé ça et ça est en moi. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas dire je suis né, je ne suis pas né, c'est que tu n'es pas né. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à le rencontrer personnellement pour être en relation, pour être en paix avec lui. La Bible déclare ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. On dit si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit qu'il sera, qu'il va devenir. Ça veut dire si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire maintenant, à partir de maintenant, ta vie a changé, tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses là sont passées et tu es devenu tout nouveau. Alléluia. Amen. La vraie conversion produit toujours un changement visible, profond et durable. L'exemple d'Ésaïe, la vraie rencontre transforme. Ésaïe a eu sa propre rencontre personnelle avec Dieu. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ésaïe 6, verset 1. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, tout a changé en lui. Ésaïe n'avait plus d'illusion sur son état spirituel. La lumière de Dieu révèle son besoin de purification. Il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe au chapitre 6, verset 5. C'est alors que Dieu envoie un séraphin avec une pierre ardente pour ardent symbole de purification. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ésaïe 6, verset 7. Après la purification vient la paix. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Alors j'ai dit, mais voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Une véritable rencontre avec Dieu ouvre les yeux, relève le péché, révèle le péché, purifie le cœur, transforme la vie et repositionne l'homme pour servir Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est né d'une manière authentique, nous allons voir ces changements dans notre vie. Amen. Ça veut dire, tes yeux vont s'ouvrir. Et le péché, toi-même tu vas fuir pour laisser le péché. Tu ne vas pas vouloir rester dans le péché. Ton cœur sera purifié, ta vie sera transformée et tu vas être repositionné pour Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est justement parce que Dieu veut que cette rencontre personnelle avec chacun de nous, qu'il met le doigt sur ce qui l'empêche. Notre Osias doit mourir. Amen. Ton Osias doit mourir. Quand je parle de Osias, ne regardons pas un roi physique qui est en train de nous maltraiter. Alléluia. Amen. Ton Osias doit mourir. Alléluia. Donc nous arrivons au grand 2. Votre roi Osias doit mourir. Dans la vie de chacun, il existe un roi Osias. Une réalité spirituelle qui empêche de voir la gloire de Dieu clairement. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Tant que Osias vivait, la vision d'Ésaïe était voilée. Ésaïe était en train de prêcher. Ésaïe était en train d'annoncer la parole de Dieu. Mais Osias était là. C'est comme si il n'avait pas encore découvert ce Dieu puissant. Alléluia. Amen. Votre Osias, c'est ce qui occupe votre cœur. Votre Osias, c'est ce qui vole votre temps. Votre Osias, c'est ce qui affaiblit ton feu spirituel. Votre Osias, c'est ce qui étouffe ton intimité avec Dieu. Donc, c'est pour dire, nous tous, nous avons des Osias. Si tu passes des heures devant la télé est ton Osias. La télé t'empêche de prier, la télé c'est ton Osias. C'est vrai. Combien de temps passez-vous devant la télé? Et combien de temps priez-vous? Donc ça veut dire,
personne ne peut échapper. Nous avons tous des Osias. Et il faut que nous arrivions à le renverser. Amen. Tout ce que tu aimes plus que Dieu devient ton Osias. Alléluia. Amen. Ce qui a occupé ton cœur. Si c'est ton mari qui occupe ton cœur, ton mari là devient Osias. Si c'est ta femme, si c'est tes enfants, ça devient ton Osias. Tant que ce Osias n'est pas renversé, comme nous avons vu avec l'histoire des animaux, tant que le vieux lion était là, rien ne bougeait, mais personne n'osait lever la voix. Donc, Osias dans notre vie fait semblant comme si nous sommes en sécurité. Osias même peut être ton travail. Ça veut dire que tu es dans le travail jusqu'à ce que tu ne peux pas prier. Laisse-moi te dire, je vais te décourager. C'est un Osias. Oui. Tout ce qui t'empêche. Regarde David qui a occupé des hautes fonctions comme Daniel. Mais la parole de Dieu déclare. Gloire à Jésus. Parfois il priait. Amen. Toi, ta fonction ne vaut même pas le cas où soit de David, de Daniel. Et puis tu n'as pas le temps pour prier. Tu as un Osias dans ta vie. Oh, gloire. Il faut que tu arrives à couper la tête de ce Alléluia. Osias. Oui, Alléluia. Seigneur. Il faut que ce Osias soit renversé. Tant que Osias est dans ta vie, Au nom de Jésus. le Saint-Esprit ne peut pas régner. C'est vrai. Dieu ne peut pas régner. Dieu ne viendra jamais là où il y a un faux roi. Tout ce qui contribue à nous éloigner de la prière, la distraction qui empêche à méditer la parole de Dieu, la routine qui empêche la passion pour Dieu, ce sont tous des Osias. Amen. Chacun sait où est son Osias. Quand je dis chacun, moi-même je suis dedans. Je suis dedans. Nous avons beaucoup d'Osias. C'est vrai. Et il faut que ces Osias-là, que nous les terrassons. Amen. Si nous voudrons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je vous dis, Ésaïe était un prophète. Jésus. Mais tant que Osias était dans sa vie, Osias était comme une sécurité pour sa vie. Ça veut dire même peut-être, il bénissait le roi, le prophète Ésaïe. Mais ce qui est sûr, il n'avait pas de visibilité. Mais le jour que celui sur qui il s'appuyait est parti, c'est en ce moment qu'il a vu la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous devrons avoir. Alléluia. Avant la fin de l'année, il faut que nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. C'est toi. Amen. Pour certains, Osias, c'est un péché caché. Pour d'autres, c'est l'orgueil, l'autosuffisance, une réussite matérielle, une relation toxique ou même une bénédiction devenue une idole. La Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean au chapitre 5, verset 21. Car tout ce qui prend la place de Dieu devient un Osias qui doit tomber. Tant que ce roi n'est pas renversé, la vision est limitée. La révélation est brouillée. La progression spirituelle devient difficile. La parole déclare, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume au chapitre 36, verset 10. Sans la lumière, pas de vision. Prenez cette prière avec sérieux. Mon Osias doit mourir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Parce que nous ne devons pas blaguer avec ce Osias. Si nous blaguons avec ce Osias, nous allons passer notre temps à venir dans l'église, à faire semblant comme nous sommes des chrétiens, mais nous-mêmes au fond de nous, nous savons que nous ne le sommes pas. C'est vrai. Donc, pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux progresser, il faut que nous renversons tout ce qui est Osias dans nos vies pour que nous puissions être à l'aise pour progresser dans la voie du Seigneur. Amen. Car il est anormal que les enfants de Dieu soient encore tourmentés par des rêves impurs. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et chaque fois dans ton rêve là, c'est toi qu'on poursuit. Tu ne peux pas te fâcher. Il faut que tu te fasses. C'est toi qui dois poursuivre les gens. Ce n'est pas les gens qui doivent te poursuivre. C'est vrai. Tu as mis le nom de Jésus. Tu as mis le sang de Jésus où? C'est toi qui dois les poursuivre. Amen. Des oppressions nocturnes, des attaques spirituelles qui ne finissent pas. Il faut que tu sois fâché. Alléluia. Il faut que tu sois fâché avec toi-même. Oui.
une colère sainte. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. Osias représente tout ce qui nous empêche d'avancer. Et tant qu'il n'est pas déposé sur l'autel, vous ne verrez pas la gloire de Dieu comme vous devrez le voir. Et lorsque votre Osias meurt, quelque chose se produit. Vous pouvez enfin vous voir tel que vous êtes. Réellement, sans faux semblant, sans illusion. Donc, il faut que ton Osias meure pour que toi-même tu puisses commencer à te voir comme tu es. Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi a mis un masque devant nous. Et c'est ça, il va présenter aux gens pour que les gens puissent dire, lui là, il est comme ça, il est comme ça. Maintenant, pour pouvoir changer ce masque-là, il faut que tu aies cette relation avec le Seigneur qui va t'amener à faire quoi? À faire descendre, à faire quitter ce masque. Parce que Dieu a créé tout ce qu'il a créé, il a dit que c'était des très bonnes choses. Dieu t'a créé d'une manière spéciale. Dieu t'a créé d'une manière digne. Donc, il ne peut pas passer des heures. Il ne peut pas passer des nuits pour te créer et échouer. Dieu ne peut pas échouer. Maintenant, l'ennemi c'est quoi? Il veut nous faire croire que Dieu a échoué. C'est pourquoi toi tu es comme ça. Je refuse ça. Amen. Regardez un homme comme Jacob. Jacob, de la tromperie, il est devenu de quoi? Il est devenu le père d'une nation. Il est devenu Israël. Israël vainqueur. Alléluia. Amen. Mais il boitait quand même. Parce que Dieu vous le voulait comme ça. Oui. Si toi tu boites et que Dieu est content, donne-lui gloire. Amen. Dieu a mis son côté ici pour qu'il boite parce qu'il était trop violent. Donc Dieu le préférait un homme qui boite pour que la gloire lui revienne qu'un homme qui est correct, qui avance et qui ne glorifie pas son nom. C'est pourquoi Dieu a tapé sa hanche. Donc si tu ne marches pas bien avec Dieu, il va y mettre ta hanche et tu vas, et même si tu vas d'une manière bizarre, c'est pas grave. L'essentiel que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Donc nous arrivons au grand 3, donc nous allons nous voir tels que nous sommes. Ne vous trompez pas vous-même et ne vous comparez jamais à quelqu'un. La comparaison est un piège. La Bible dit, ils se mesurent à eux-mêmes et ce n'est pas de la sagesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Regardez Pierre. Il a pêché toute une nuit, mais Jésus lui a dit de jeter le filet. Après la pêche miraculeuse, Pierre tombe à genoux et s'écria, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Dans Luc 5, verset 8, la révélation de Dieu lui a apporté la révélation de lui-même. Donc Pierre ne se connaissait pas. Mais quand il a eu la révélation, alors il a commencé à se connaître. Pour ceux qui étaient là, vendredi, nous avons parlé de Pierre. Un homme excellent, un homme aussi souvent qui fait des choses bizarres. Il a déclaré, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus était content. Donc, c'est comme s'il ne fallait pas que Jésus même soit content. Comme Jésus a été content, il a encouragé, voilà, ça monte à sa tête. Et tout de suite, les gens qui sont là, il a dit, non, toi, tu ne vas pas mourir. Comment peut-il ça? Que Dieu le veut ou pas, tu ne vas pas mourir. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu. Il fallait que Jésus meure pour que nous soyons sauvés. Amen. Il dit, arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Donc souvent, moi-même, les encouragements là, souvent je ne veux pas. Amen. Les félicitations là, je ne veux pas. Parce que ça va monter à ta tête et après on va dire arrière de moi, Satan. Alléluia. Non, tu dis, c'est bon, il faut foncer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alors, quand vous verrez comme Dieu vous voit, non, arrêtez de vous regarder dans le miroir des autres. Car les opinions, les critiques et les attentes sociales finissent par vous déformer. Si tu passes ton temps à regarder dans le miroir des autres, je dis les autres là ne vont jamais te faire un cadeau. Tout ce qu'ils vont faire là, c'est pour te faire mal. Maintenant, si tu es préparé dans ta tête, que toi, ta tête là ne ressemble pas à une tête d'âne, même si les gens t'expliquent que tu es âne,
ça ne va pas te dire quelque chose. Non. Mais si toi déjà tu manges, tu vois que ta tête là est bizarre, ça ressemble vraiment à telle dame. Si quelqu'un vient aussi dire ça, ça va te fâcher. Ça va te fâcher. Mais si toi tu sais que tu es bien, tu es nickel, quel que soit ce que les gens vont envoyer, ça va venir taper et puis ça va tomber. Alléluia. Et nous devrons être solides dans la tête pour avancer avec le Seigneur. Ne regardons pas dans le miroir des gens, regardons plutôt dans le miroir de Dieu. Lui seul est notre vraie identité. Alléluia. Il faut toujours regarder dans le miroir de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Car c'est par sa lumière que nous voyons la lumière dans Psaume 36, 10. C'est la lumière de Dieu révèle la vérité sur nous. Quand vous verrez comme Dieu vous voit, sans masque ni illusion, alors Dieu posera son charbon ardent sur vos lèvres comme il a fait pour Ésaïe. Ton iniquité sera enlevée et ton péché sera expié. Dans Ésaïe 6, verset 7. C'est alors qu'il brisera la culpabilité dans ta vie, la honte, les mauvaises habitudes et les blocages spirituels. Amen. Amen. On dit qu'il va briser les blocages spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous ne nous qualifions pas nous-mêmes et nous ne nous aimons pas nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on va passer le temps à prier pour toi, mais tu ne seras pas délivré. Puisque toi-même, tu as déjà mis des blocages sur ta vie. Donc, il faut te voir comme une personne merveilleuse. Amen. Parce que, comme je le dis, Dieu ne rate pas. Et il n'a pas le droit de rater. Il ne rate pas. Tu es une personne nickel. Et je l'avais dit vendredi, si tu tombes, ne reste pas. Lève-toi et continue. Amen. Ne laisse pas que les gens disent non, reste là-bas. Les gens vont toujours te faire des choses. Maintenant, à toi de te lever et d'attraper encore la main du Seigneur pour avancer. Amen. Lorsque nous nous voyons tels que nous sommes, une réponse s'impose d'elle-même. Priez pour la purification afin que Dieu transforme ce qui a mis en lumière. Alléluia. Et nous arrivons au grand 4. Priez pour la purification. Il dit, approchez-vous de Dieu avec sincérité et demandez-lui la purification. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, verset 6. La purification est une œuvre divine, pas humaine. C'est Dieu qui enlève les impuretés, brise les chaînes, purifie les motivations, sanctifie les pensées. David disait ceci, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Faites-en votre prière. Donc, nous devrons avoir cette prière dans la liste de nos prières. Et nous devons demander au Seigneur, purifie-moi, passe ma vie au crible, enlève tout ce qui te déplaît, sanctifie-moi et rends-moi utile entre tes mains. Amen. Cette prière, c'est exaucé à 100%. Amen. À 100%. Si tu fais cette prière, 100% Dieu va t'exaucer. Alléluia. Purifie-moi. Passe ma vie au crible. Enlève tout ce qui te déplaît dans ma vie. Sanctifie-moi et rends-moi utile entre tes mains. Dieu est prêt à agir. Alléluia. Parce qu'il y a des prières, quand tu fais ça, ça touche le cœur de Dieu. Le pasteur nous a plusieurs fois expliqué la situation d'Anne. De Anne, quand elle n'avait pas d'enfant. Et quand elle a découvert que Dieu avait un problème d'enfant, Dieu voulait un serviteur. Elle a dit, si tu me donnes l'enfant, moi aussi je vais te redonner l'enfant. Sur le champ, elle est sortie avec l'enfant. Amen. Amen. Donc la purification prépare la visitation. Lorsque Dieu purifie, il ne condamne pas, mais il restaure. C'est ce qui est dit dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est après la purification que Ésaïe a entendu clairement la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Ésaïe 6, 8. Mais quand Dieu nous purifie, c'est pour nous rendre capables d'accueillir quoi? Sa présence. Alors maintenant, laisse le Saint-Esprit vous posséder et vous remplir de sa puissance. Amen. Donc quand Dieu nous purifie, quand Dieu nous fait du bien, c'est pour qu'on puisse pouvoir accepter, c'est pour qu'on puisse pouvoir accueillir son esprit. En fait, quand tu prends la Bible du début, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ce que Dieu voulait faire, c'est quoi? C'est faire envoyer son esprit dans la vie de l'homme. C'est pour que l'esprit qui était en l'homme, qui
qui avait été vendu ou soit jeté par Adam, que cet esprit-là revient s'installer dans la vie de l'homme. Amen. C'est ça que Dieu voulait faire. Maintenant, au grand Saint, laisse le Saint-Esprit te posséder. Ou laissez le Saint-Esprit vous posséder. La vie chrétienne victorieuse n'est possible qu'à travers la pleine domination du Saint-Esprit. Donc lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, il nous sera très 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 difficile de marcher dans la vie chrétienne. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Tant que vous gardez des zones de résistance, tant que vous gardez vos âmes de rébellion, le Saint-Esprit ne peut pas régner pleinement dans votre cœur. Abandonnez-lui le contrôle total. Laissez-le gouverner vos pensées, votre langue, vos décisions, vos désirs et votre conduite. Alléluia. Il n'y a pas de juste milieu chez Dieu. Spirituellement, il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas dire que toi, ta langue est pour Dieu, ou soit ta langue là, c'est pour Dieu, soit elle est morte. Soit ta langue est vivante pour Dieu, soit elle est morte. Amen. Soit vous avez vu le Seigneur, soit vous ne l'avez pas vu. Soit vous voyez tel que vous êtes, soit vous marchez dans l'illusion. Donc, se voir comme on est, c'est t'empêcher de marcher dans l'illusion. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Marcher dans l'union, ça va nous faire tourner dans le désert. La parole de Dieu dit que le peuple de Dieu a tourné durant 40 ans dans le désert. 40 ans. Quelque chose qu'il pouvait faire en 10 jours d'Égypte, où Dieu avait dit de partir en 11 jours, il devrait être là-bas. 40 jours ils sont en train de tourner dans le désert. Là où vous êtes, demandez au Saint-Esprit de faire briller sa lumière dans votre cœur. David disait ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans Psaume 139, versets 23 à 24. Renoncez aux œuvres de la chair. L'Esprit révèle les péchés cachés, l'orgueil, la méchanceté, le manque de pardon, l'impureté sexuelle, la fornication, l'adultère. La Bible dit clairement, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Si nous vivons dans la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des signes de rébellion. Tant qu'il subsiste, rien de durable ne peut se produire dans notre vie spirituelle. Osias doit mourir. Mais avant cela, vous devrez ouvrir totalement votre cœur devant Dieu. Dites-lui la vérité sur votre état, vos pensées, vos luttes et vos faiblesses. Dieu ne transforme que ce que lui a été exposé dans la sincérité. Amen. Si tu veux que Dieu te transforme, si tu veux que Dieu change les choses dans ta vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses à cacher. Il faut lui dire clairement, ah, j'ai tel problème, tu détailles et Dieu va te transformer. Alléluia. Mais si toi tu détailles et il y a des choses que tu veux essayer de cacher, mais Dieu ne va pas transformer. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons transformés à son image. Que nous soyons transformés à son image pour que lui soit glorifié. Donc, quand tu vois et tu comprends Dieu, Dieu est le premier content lorsque nous sommes dans la joie. Amen. Lorsque tu es dans la paix, lorsque tu es en bonne santé, lorsque tout va bien dans ta vie, le premier content, c'est Dieu. Parce que tu le représentes. Tu es son fils, tu es sa fille. De la même manière que nous avons nos enfants à la maison, quand ton enfant est bien, toi-même tu es le premier content. Ce n'est même pas l'enfant d'abord. Amen. Alléluia. Parce que l'enfant te représente. Donc nous représentons Dieu. Donc nous n'avons pas le droit de verser la face de Dieu à terre. Alléluia. Amen. Nous devrons nous lever pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et donner gloire au Dieu vivant, au Dieu merveilleux qui n'a pas échoué en nous créant. Amen. C'est Alléluia. Nous devrons lui dire qu'il n'a pas échoué en nous créant, en te créant, en nous créant. Dieu en nous fabriquant, il n'a pas échoué. Donc nous aussi nous voudrons l'élever, nous voudrons le bénir et nous voudrons le célébrer. Alléluia. Amen. Amen.
Ne prenez pas ce message à la légère. Bien-aimés, ce serait une tragédie d'écouter ce message et de répartir sans permettre à Dieu de vous toucher. Il y a une notion capable de briser le joug du péché, de couper les mauvaises habitudes et d'ôter les écailles de nos yeux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit de manière claire, dans le livre d'Ésaïe, que tout joug de dessus ton épaule sera brisé. Dans Jean, il dit, vous avez déjà l'onction, vous n'avez même pas besoin que vous soyez enseigné, parce que l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Alléluia. L'onction de Dieu brise le joug. Quel est ce joug qui pèse encore sur ta vie? L'onction de la puissance de Dieu brise le joug. Alléluia. Mais à toi de faire confiance au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Et son onction va briser ce joug dans ta vie. Tout ce qui te fatigue sera brisé, sera détruit, sera anéanti dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous ne devrons pas porter des fardeaux pour entrer dans cette nouvelle année qui est venue, qui est en train de venir. Alléluia. Donc nous devons nous fâcher, nous devons nous lever pour que ces fardeaux que l'ennemi a mis sur nos vies, que ces fardeaux soient brisés, que ces fardeaux soient tombés et que nous rentrons dans la victoire du Seigneur et que nous proclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est cette onction qui vous permettra aussi de déclarer comme Ésaïe, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, Ésaïe 6, verset 5. Quand vous verrez le Seigneur, tout changera dans votre vie. Amen. Chaque véritable face à face avec Dieu laisse une marque. Ça veut dire que nous devons le rencontrer face à face. Alléluia. Et ça va laisser une marque. Jacob a eu sa marche. Jacob a eu sa marche. Marque. Dieu a mis son côté. Comme tu es venu là, tu vas marcher comme ça bien parfois. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire. Alléluia. En gloire comme par le Seigneur, le Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18. Lorsque vos yeux verront le roi des rois, votre vie ne pourra plus jamais rester la même. Pour voir sa gloire, quelque chose doit mourir. Et quelque chose doit naître par l'Esprit. Alléluia. Quelque chose doit naître par l'Esprit. Et vous voyez, nous avons parlé d'Ésaïe. Ésaïe, c'était un roi. Lorsque nous lisons la parole, lisons son livre, dans Ésaïe, avant d'arriver au chapitre 6, Ésaïe 5, vers la fin, son message c'était quoi? Quand il te voit, il dit, quand tu as une maison, il dit, malheur à toi qui as une maison, malheur à toi qui as une femme, malheur à toi qui as des enfants, malheur à toi qui as ça. Dieu a dit, si je n'arrête pas ce monsieur-là, il va tuer tout le monde. Comment quelqu'un de quel prophète qui donne malheur à tout le monde? Il dit, il faut que je l'arrête. C'est ça que Dieu l'a rencontré avec son feu au chapitre 6. Et c'est Isaïe qui a été transformé. Amen. Et c'est lui tout de suite qui dit que la vieille fille, une vieille fille, va enfanter. Oui. Alléluia. Oui. Il ne s'arrête pas là. Il dit, la domination reposera sur son épaule. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, par ses mains tu seras guéri. Alléluia. Délivré, libéré. Wow. Alléluia. C'est Ésaïe qui proclame ça. Celui qui a quitté la situation de malheur et il est devenu quelqu'un qui proclame. Alléluia. Amen. C'est ça que Jésus a dit dans le livre de Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Dieu t'a oint pour que ta bouche soit ta bouche. Wow. Alléluia. Pour que tes mains soient ses mains, wow. Tes pieds ses pieds. Tout ton corps appartient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit plus maudire nos frères. On ne doit plus maudire nos soeurs. Non, c'est fini. Il faut dire ce qui est bien sur la vie de ton semblable. Alléluia. Amen. Et il faut savoir une chose, quand tu proclames ce qui est bien sur quelqu'un, ça te fait du bien d'abord avant d'aller. Alléluia. Amen. Donc si j'ai compris ça, alors moi je serai béni. Alléluia. Alléluia.
je vais toujours déclarer ce qui est bien. Même si mes ennemis, je vais déclarer ce qui est bien sur leur vie. Parce que je sais qu'avant que cela arrive dans leur vie, ça va me faire du bien. Amen. Maintenant, si au contraire, tu es en train de déclarer des mauvaises choses, ça te détruit d'abord avant d'aller. Alléluia. Amen. Donc, il faut que nous soyons délivrés de ces choses-là pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se Alléluia. manifester dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous voyons Moïse aussi qui a mis ce feu. Alléluia. Le grand Moïse qui avait fui en Égypte. Parce que Moïse n'a pas attendu le temps de Dieu. Il voulait faire les choses par sa propre force. Il s'est levé tout de suite. Il a tué quelqu'un. Il l'a enterré. Pour lui, on n'a pas vu. Mais quand on a dit que toi là, tu es un tueur d'homme là, il était obligé de prendre la tangente. Il est parti très loin dans le désert. Et la vie de Moïse a été composée de 3 parties. 40 premières années en Égypte, 40 années dans le désert et 40 années pour traverser. Alléluia. Et ces 3 parties-là nous enseignent beaucoup de choses. Amen. C'est Moïse qui avait fui quand il a rencontré ce feu divin dans le buisson ardent. Il est devenu un homme transformé, un homme patient, un homme bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc c'est le cas aussi de Jean, Jacques et Pierre. Sur la montagne, quand ils ont vu Jésus transfiguré, ah non, c'était glorieux. À tel point qu'ils ont dit non, on va faire des temps pour toi, Moïse, ils se sont oubliés. Alléluia. Amen. Donc quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, quand la gloire de Dieu vient dans notre vie, nous sommes transformés. Alléluia. Pour que Dieu soit glorifié, Gloire à Dieu. pour que Dieu soit magnifié. Et c'est ça aussi qui est arrivé au prophète, oui, à Paul, l'évangéliste international. Dieu l'a touché. Lui-même, il partait réclamer les lettres pour pouvoir martyriser les chrétiens. Dieu était assis, il le regardait. Et le dernier jour, Dieu l'a croisé sur la voie. Il est devenu aveugle. Et après, Dieu a permis qu'il puisse voir. Et il est devenu un homme puissant pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si nous regardons ces exemples et nous regardons nos vies, nous avons besoin de quoi? La chose que nous devons chercher, c'est la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu de venir dans notre vie qui est Osias là? Que cela soit expié, que cela soit enlevé, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, partout où nous allons, que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour conclure, bien aimé, le message d'aujourd'hui est un appel urgent du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas des signes de rébellion tant qu'ils subsistent, rien de durable. Jésus. Alléluia. Donc en conclusion, je disais, mes bien-aimés, le message d'aujourd'hui est un message d'appel du Saint-Esprit. Tant que Osias vit, la gloire reste voilée. Tant que Osias règne, Christ ne peut pas se régner pleinement. Tant que Osias occupe le trône, vos yeux ne verront jamais la profondeur de Dieu. La Bible déclare, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Ésaïe 6:1. Dieu attend que vous renversiez tout ce qui occupe sa place. Amen. Péché, orgueil, distraction, idole intérieure. La parole dit, rejetez tout fardeau et péché. Hébreux 12:1. Et faites mourir ce qui est dans votre membre est terrestre. Colossiens 3, verset 5. Lorsque votre Osias mourra, vos yeux s'ouvriront. Amen. Votre cœur sera purifié, votre appel deviendra clair et votre vie changera. Alors faites cette prière avec foi. Seigneur, aujourd'hui, mon Osias doit mourir. Rien ne restera sur le trône de mon cœur sauf toi. Car Dieu promet, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4:8, que votre Osias tombe aujourd'hui et que la gloire du roi des rois s'élève dans votre vie comme jamais auparavant. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Ça a été un peu loin. Hein? Non, alléluia. Alléluia. Donc, à retenir.
à retenir. Merci Seigneur. Alors, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur finit par obscurcir votre vision spirituelle. Tant que l'osias intérieur règne en nous, nous ne voyons ni Dieu, ni nous-mêmes tels que nous sommes. 2. Lorsque ce qui occupe le trône de notre cœur s'effondre, la gloire de Dieu devient visible. La chute d'Osias marque toujours le début de la transformation intérieure. Petit 3. Dieu détrône pour remplir, purifier et restaurer. C'est dans ce vide créé que l'Esprit de Dieu peut enfin habiter pleinement. Prière finale. Avec une foi profonde, pouvez-vous tenir debout? Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Père, 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 ouvre mes yeux pour que je discerne tout ce qui, dans ma vie, occupe la place qui te revient. ouvre mes yeux pour que je discerne tout ce qui dans ma vie occupe la place qui te revient. Relève-moi, révèle-moi mon Osias intérieur. Révèle-moi mon Osias intérieur. Montre-moi tout ce qui obscurcit ma vision spirituelle. Montre-moi tout ce qui obscurcit ma vision spirituelle Et empêche de te voir clairement. et m'empêche de te voir clairement. Petit 2. Seigneur, Seigneur, je te rends le trône de mon cœur. je te rends le trône de mon cœur. Détrône ce qui doit tomber. Détrône ce qui doit tomber. Renverse tout ce qui s'élève contre ta volonté. Renverse tout ce qui s'élève contre ta volonté. Et donne-moi le courage de laisser mourir mon Osias. Donne-moi le courage. Et donne-moi. Et je reprends. Et donne-moi le courage de laisser mourir mon Osias. Et donne-moi le courage de laisser mourir mon Osias. Afin que toi seul tu règnes. Afin que toi seul tu règnes. Et donne-moi le courage de laisser mourir mon Osias. Et donne-moi le courage de laisser mourir mon Osias. Afin que toi seul tu règnes. Afin que toi seul tu règnes. 3. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens habiter dans l'espace désormais libre. viens habiter dans l'espace désormais libre. Purifie-moi, Purifie-moi, restaure-moi restaure-moi et remplis-moi jusqu'à ce que ta présence règne pleinement dans ma vie. et remplis-moi jusqu'à ce que ta présence règne pleinement dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.